soit à hier. Des réponses tardives aux demandes de renseignement augmentant singulièrement les délais de remboursement des frais de santé avancés par les assurés, un retard significatif pour la finalisation des dossiers de demande d'obtention d'aide sociale et une aggravation des conditions de travail des agents des autres sites qui, déjà surchargés par le manque d'effectifs, accueillent ces nouveaux naufragés des services publics de proximité. Un comité de défense citoyenne de la sécurité sociale a été constitué afin de répondre au fort mécontentement populaire des citoyennes et citoyens qui demandent expressément la réouverture de l'accueil de la CPM de La Valette. Donc à ce jour, on est à 1200 signatures de pétition. Cette case des services publics est la conséquence directe des politiques d'austérité, des restrictions budgétaires qui accentuent la dégradation des conditions de travail et nuisent à la qualité de services rendus aux usagers et assurés sociaux. Pas plus tard que la semaine dernière, la Sécu subit une nouvelle attaque en règle avec le nouveau projet de loi Touraine de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce sont encore pour les employeurs de nouvelles baisses de cotisations sociales qui ne sont rien d'autre qu'une baisse de salaire qui vise à augmenter les profits des entreprises. Le gouvernement ne s'attaque pas au réel problème. La vraie réponse réside dans une réforme de fond du financement de la sécurité sociale visant à favoriser l'emploi et la croissance. C'est ce débat-là qu'il faut ouvrir, le seul qui permettra de sortir des réponses comptables et des restrictions budgétaires. Contrairement aux campagnes idéologiques menées par les pouvoirs politiques successifs, le MEDEF et le relais d'opinion, la sécurité sociale ne souffre pas de trop de dépenses, mais d'un manque de recettes. Les propositions programmatiques du Parti Les Républicains du Front National sont identiques. En préconisant la diminution du nombre de fonctionnaires et de la dépense de l'État, ils participent entièrement à la destruction des services publics. 70 ans après sa création, les coûts assénés à notre sécurité sociale ne cessent de pleuvoir. Son financement actuel par cotisation est le plus solidaire, le plus égalitaire, mais il ne profite pas aux financiers ni aux assureurs. L'objectif du patronat et de ses soutiens politiques est de mettre la main sur la manne financière que représentent les cotisations sociales, plus de 320 milliards d'euros par an, afin d'en disposer pour la spéculation financière en la ramenant dans le giron de l'assurance privée. D'autres choix politiques sont possibles. Une alternative à l'austérité est nécessaire et urgente. L'argent est bel et bien présent dans notre pays. Une autre répartition des richesses est possible. Pour preuve, les 250 milliards en exonération fiscale et sociale accordés au patronat depuis des décennies. Cela sans contrepartie en termes de création d'emplois et d'investissement. Et encore récemment, plus de 60 milliards avec le pacte de responsabilité et le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, qui ne servent qu'à améliorer les profits des entreprises. Le MEDEF applaudissant d'ailleurs des deux mains ces cadeaux offerts sur un plateau par le gouvernement socialiste. Le bénéfice est uniquement pour les actionnaires, dont le montant des dividendes ne cesse d'augmenter impunément année après année. Il y a 30 ans, les dividendes versés aux actionnaires représentaient 10 jours de travail par salarié, contre 45 jours aujourd'hui. Ensemble, refusons et combattons ces politiques rétrogrades. Moins de services publics, moins d'agents au service du public, c'est moins d'égalité et de solidarité. Portons un vrai projet alternatif de financement solidaire de la sécurité sociale. Quelques pistes. 1% d'augmentation généralisée des salaires, cela représente 2,5 milliards d'euros de recettes nouvelles pour la sécurité sociale. D'où l'essentielle nécessité des luttes pour obtenir le relèvement. L'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes apporterait un solde positif de 5 milliards d'euros dès cette année et près de 10 milliards d'euros en 2020 pour la branche retraite. Les revenus financiers des entreprises et des banques prolifèrent au détriment de l'emploi, de l'augmentation des salaires, de la formation continue, de la protection sociale. En soumettant ces revenus financiers au même taux que celui des cotisations patronales, c'est plus de 100 milliards supplémentaires de recettes pour la sécurité sociale. Ces propositions sont parfaitement viables et crédibles. Leur mise en application dépend uniquement de choix politiques. De faire le choix d'une autre répartition des immenses richesses créées par les travailleurs du pays, de faire le choix de la solidarité, de l'égalité, de la dignité, de l'intérêt général avant tout. En mars 1944, dès la parution du programme du Conseil national de la résistance, c'est toute une équipe qui va se mettre à l'œuvre pour réaliser un an plus tard la sécurité sociale. Cette grande invention sociale créée par le ministre communiste des travailleurs et métallurgiste CGT, Ambroise Croizat. C'est ce modèle égalitaire et solidaire qu'il faut défendre et reconquérir.
Le rassemblement citoyen de ce jour n'est pas une fin en soi. Il doit ouvrir de nouvelles perspectives de mobilisation, notamment vers d'autres territoires dont l'objectif commun est la défense de notre système public de santé. En raison de la forte mobilisation populaire, un rendez-vous avec Mme Marie-Cécile Solé, directrice de la CPM, a été obtenu. À l'occasion de cette rencontre, nous appelons un nouveau rassemblement le mardi 20 octobre à 14h30 devant le siège de la CPM à Toulon-la-Rhôde. L'implication citoyenne est nécessaire. Ensemble, poursuivons nos luttes en reconquête d'une sécurité sociale solidaire permettant à toutes et tous d'avoir des droits pour bien vivre, bien se soigner, bien travailler, bien vieillir. Pour la solidarité, l'invention et le progrès social, que vive la sécurité sociale.